Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre en Bourgogne et plus précisément à La Roche-Pau au sud-ouest de Bonn pour partir à la rencontre de Jérémy Fouqueran, producteur de vin de Bourgogne. Pour vous donner l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter un court extrait de l'épisode qui sortira dès demain à 8h. Bonne écoute! Comment t'expliques cet engouement autour des Bourgognes et depuis quand vous le sentez vraiment qu'il y a ce décollage? Parce que je voyais qu'à Hong Kong et tout ça, ça se vendait mais à prix d'or des fois, à 10 000, 15 000 euros la bouteille. Comment t'expliques ça? Alors, moi, je ne l'explique pas vraiment. Alors, ce qui fait déjà, on va dire, le prix, c'est déjà la notoriété de certains domaines. Des bouteilles à 10-15 000 euros, tous les domaines ne peuvent pas se permettre de vendre des bouteilles ce prix-là. Il y a certains domaines qui ont une cote énorme, qui ont pris une cote énorme. Et aujourd'hui, c'est juste intouchable. C'est-à-dire que c'est pas possible de s'en procurer. Et c'est ces domaines-là, par la rareté, par le prestige de garder des méthodes ancestrales un petit peu, le labour à cheval, le pigeage au pied de l'homme, tout ça, Ils peuvent se permettre parce qu'ils font des petites quantités au final. Voilà, il y a aussi cette notion-là de quantité, de extrêmement bien faire, de extrêmement bien travailler. Derrière, vous avez des exigences, mais pour s'en procurer, il faut avoir le porte-monnaie adéquat. Il y a aussi le fait que c'est un petit vignoble où il y a quand même la volonté de bien faire aussi, c'est-à-dire que je dis pas que tout le monde fait bien, hein, loin de là. Même si aujourd'hui les méthodes ont évolué, les façons de faire ont évolué, la mécanisation, les outils de vinification aussi qui ont permis de faire mieux, meilleur. Après, c'est vrai que quand j'ai des clients à la cave, ce que tu dis, c'est vrai. Oh là là, c'est de plus en plus dur de se procurer des vins de Bourgogne parce que c'est cher. Un Français moyen, aujourd'hui, ça devient compliqué pour lui de se payer un carton de 6 bouteilles ou de 12 bouteilles. C'est fou. Et c'est incroyable. Nous, on n'est pas trop sur cette optique-là. On estime quand même qu'un Français moyen peut se payer un carton de vin en Bourgogne, heureusement. Mais après, chaque domaine est libre de fixer son prix. J'ai vu aussi qu'il y avait des négociants qui spéculaient, c'est-à-dire qui achetaient au domaine les bouteilles à des prix plutôt corrects, mais qui après à l'étranger les revendaient à des ventes après, en l'étranger, enchères. il y a une forte demande, des étrangers sur les vins de Bourgogne. On se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de viticulteurs bourguignons où le vin est vendu avant même qu'il soit fait. C'est-à-dire c'est que confortable, ça. demain, c'est très confortable et il y a de moins en moins de caves ouvertes. Vous voyez, nous, ce qu'on fait là, c'est pas partout pareil. Il y a des domaines, il faut prendre rendez-vous 1 mois, 2 mois à l'avance. Il y en a qui vont vous dire j'ai pas de vin à vendre parce que c'est déjà vendu. À l'étranger, en partie, à l'export, il n'y a plus de dégustation, il n'y a plus de temps passé. Parce qu'il n'y a plus besoin. Les clients sont fidèles, ils achètent d'année en année, ils savent que le vin est bon. Ou du moins ils espèrent qu'il soit bon parce que c'est quand même un budget aussi. Ils se basent sur la confiance. Une fois qu'ils ont un domaine de prédilection, ils gardent ce domaine-là et après le vin est vendu, donc pourquoi s'embêter finalement? Ouais. Et je voyais un reportage où il y avait quasiment plus de stock de vin de Bourgogne à Hong Kong en ce moment qu'ici, quoi, quasiment. Peut-être. Dans les images, c'était incroyable, les palettes de vin de Bourgogne qu'il y avait vers là-bas, quoi. Ah oui, après, je vous dis, c'est vrai qu'il plaise le vin de Bourgogne, mais le Bordeaux, il y a des noms qui ressortent. Et il suffit que vous ayez le nom et derrière, ça se vend. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr.
Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.